Eugénie Jalbert, Yes! comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Je suis très content de te recevoir. Nous autres, notre relation a commencé à la LMF, Yes. Life Mastery, avec Guillaume puis Manu Lemire. Donc, Guillaume Barré, Manu Lemire. Et puis, depuis ce temps-là, ben, on a jasé pas mal de coaching, de la vie. On a vécu un chalet ensemble parce qu'il y a eu des discussions profondes et des rires et tout ça. Mais ce qui reste au chalet, ce qui se passe au chalet reste au chalet. C'est le même, ça marche. Aujourd'hui, on est là pour faire une belle discussion coach to coach. Donc, tu connais le principe coast to coast. On s'en va d'un bord, on s'en va de l'autre. Donc, aujourd'hui, j'ai 5 questions pour toi afin de mieux te découvrir et déposer qui tu es à un public de coachs et à un public de gens qui s'intéressent à savoir qu'est-ce qui se parle les coachs ensemble. Donc, t'es-tu prête? Yes! Good. J'ai ma première question pour toi. Je ne vais pas rentrer dans le « OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça ». Tu es une coach holistique, donc tu fais du coaching, de la thérapie et tout ça. Je vais te laisser rentrer là-dedans, mais tu vas avoir le temps de te présenter à même la première question, tu vas voir. Donc, ton approche, elle met beaucoup d'accent sur l'authenticité puis le bien-être intérieur. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a du monde qui ont de la misère à se reconnecter à leur vraie essence, même s'il y a une tonne de ressources en développement personnel? C'est tellement une belle question, puis honnêtement, je pense que tout le monde se la pose. C'est tout simplement, pour moi, en tout cas, à travers ma paire de lunettes à moi, puis les études que j'ai faites, c'est que, tu sais, on a des besoins fondamentaux comme être humain, être aimé, faire partie d'un clan. Puis ça, c'est pas venu sans le fait de se poser des masques. Et le fait de penser, en fait, et aller à l'intérieur de soi puis de se poser des questions, premièrement, ça fait peur. Puis deuxièmement, quand tu entends un processus de développement personnel, bien souvent, la majorité des gens autour de toi ne te comprennent pas. Fait que déjà, on a un découragement qui se fait naturel. Et ben, c'est pas agréable. La vraie vérité, là, c'est que c'est pas nécessairement le fun, faire ce processus-là. Aller voir qu'est-ce qui s'est passé qui te fait du mal. Être capable d'avoir et de voir avec lucidité la raison du pourquoi tu es constamment dans l'autosabotage, constamment dans la procrastination. Pourquoi est-ce que tu as des mécanismes de défense? Et là, d'être capable d'aller se voir à travers ce miroir-là, là, puis d'aller frotter un peu la poussière pour finalement réussir à se voir pour de vrai, c'est inconfortable. Ce n'est pas facile, tu sais. Fait que je pense que ça prend du courage d'aller dans ce processus-là, puis c'est la raison pourquoi, ben, la plupart des gens ne vont pas le faire. Ben, c'est ça. Exact. En plus d'avoir cette peur du jugement-là, en tout cas, il y a un paquet d'affaires qui est dans le chemin. Là. C'est à partir de quand que les gens deviennent assez courageux, justement, pour dire « OK, là, Steve, il faut que je fasse de quoi, là? C'est quand? C'est quoi le trigger? Mais je vais parler pour moi, puis ce que je vois aussi dans ma clientèle, je pense que c'est souvent un moment où on arrive et on ressent qu'on s'en va toucher le fond, là. Tu sais, on ressent que, justement, on n'en a plus de ressources, qu'on a essayé de lire donc ben des livres, puis qu'on a consommé donc ben de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, mais on y arrive juste pas. Puis c'est d'accepter d'avoir besoin de cette aide-là, d'accepter d'accueillir l'aide de quelqu'un. Ça aussi, c'est de mettre notre ego de côté, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit où ce que ben là, ça suffit, je me choisis, puis c'est pas vrai que ma vie va rester à ce point-là, tu sais, puis je te dis que j'en parle en connaissance de cause parce que, tu sais, ça fait des années que je fais du développement personnel, ça fait 20 ans que je lis des livres puis que je suis intéressée à ça, mais le moment et le point déclencheur pour moi d'avoir vraiment plongé là-dedans, là, puis d'aller voir mes gros bobos, là, puis vraiment aller voir qui je suis réellement en dessous de toutes les couches que je me suis mis, là, c'est quand que j'ai eu le diagnostic de mon fils, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est comme quelqu'un qui vient sonner à la porte, là, tu sais. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu nous résumer ça en 1 minute? Oui. Dans le fond, en 2020, mon fils aîné, Mason, a reçu un diagnostic de maladie génétique dégénérative qui s'appelle le syndrome de Hunter. En gros, c'est une maladie très grave, très rare, où les enfants ne vivent pas très vieux. Et alors, à ce moment-là, je suis copropriétaire de 2 entreprises dans le domaine des arts. Je réussis très, très bien ma vie, mais je me rends compte, justement, que je vis sur ce pilote automatique-là. Ouais. 30 secondes, je pense. Puis justement, mais clairement, tu l'as répété souvent. C'est ça. Puis dis-moi, tu as fait un brand qui est d'être autrement. OK? Moi, je trouve ça très intéressant quand les gens trouvent peu de mots qui veulent dire beaucoup de choses. Tu sais. Être autrement, c'est une belle promesse, je trouve, dans ton brand à toi en tant que coach. Mais concrètement, c'est quoi le premier pas
que tu fais faire à quelqu'un qui est complètement déconnecté justement d'eux-mêmes, tu sais, leur essence en tant que telle. Puis, as-tu un exemple de transformation complète là, que tu as vécu dernièrement? Tu veux dire d'un de mes clients, d'une de Un mes client, clientes? justement, qui était Oui. déconnecté d'elle-même. Oui. Je pense que la première chose que je fais normalement dans mon programme d'ailleurs de coaching, c'est vraiment de faire ce bilan de vie-là, qui est pas évident à faire. Donc, de vraiment prendre le temps et de faire ce pas de recul-là de où je viens. Tu sais, c'est quoi mes croyances? C'est quoi mes peurs? Qu'est-ce qui est dans le chemin? Puis les croyances, là, c'est vraiment dans toutes les sphères. Tu sais, on a des croyances par rapport à l'argent, on a des croyances par rapport aux relations, par rapport à notre valeur en tant qu'être humain, par rapport à tellement d'affaires, tu sais. Puis quand on fait ce bilan-là, puis qu'on regarde d'où on vient, puis qu'on est capable soi-même de faire ses propres liens, je pense que déjà, je viens comme accrocher les gens avec ça parce que on dirait qu'il y a une compréhension qui se fait naturellement, puis il y a une empathie envers soi qui se dépose. Puis ça donne l'envie de poursuivre, ça donne l'envie d'aller, OK, je vais l'accepter que, Colin, ça ne sera pas facile, en fait, d'aller creuser, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Tu sais, il y a comme cette confiance-là qui s'installe. La plus grande transformation, j'en ai beaucoup, tu sais, je trouve ça touché de parler de ça, OK? Je vais le dire en toute honnêteté parce que c'est comme si on devait mesurer la qualité d'une transformation ou en la quantifiant, alors que une transformation pour moi, puis que j'ai besoin dans ma vie, puis une transformation chez quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose, tu sais. Une qui m'a particulièrement touchée dans ma dernière cohorte, c'est une femme qui ne se permettait pas de vivre, littéralement. Elle travaillait, elle mettait de l'argent de côté, mais il n'y en avait jamais assez. Et elle travaillait jusqu'à s'en oublier, elle n'a pas nécessairement passé de temps avec ses enfants. Puis l'argent, on avait tellement peur d'en manquer que elle voyageait pas avec ses enfants, elle faisait pas d'activité avec ses enfants. C'était vraiment très, très, très prenant, là. Et puis, à la fin du programme, c'est une femme qui a été capable de s'assumer, de se positionner, de prendre sa place, de dépenser sans culpabilité. Puis drôlement, hein, quand on relâche cette résistance-là, ben, on attire plus d'argent. Donc ça, je te dirais que c'est une qui m'a vraiment touchée parce que c'est un témoignage où elle était super émotive, puis elle était comme, je me lève, puis j'ai goût de vivre, puis je mords dans la vie, puis j'ai des projets, puis tu sais, là, de se détacher de tout ce que les autres s'attendent de nous, puis de vivre pour soi. Enfin, là, c'est wow, ça m'a vraiment touchée, là. J'aime le fait que tu as parlé de quantification, non pas de qualification par rapport à un changement. Puis tu l'as dit, les transformations sont tous uniques parce que nous sommes tous uniques, tu sais. Mais la méthode est souvent la même, puis les problèmes sont souvent les mêmes. Oui. Tu sais, ce que tu as parlé au niveau du manque d'argent, le fait de s'oublier, tout ça, c'est pandémique. Dire, on est pratiquement tous comme ça parce qu'on vient on est, puis on se fait contrôler. On rentre dans des croyances contrôlantes, on rentre dans des valeurs contrôlantes, on rentre dans une société contrôlante et on est conditionné. Absolument. Donc, on a un paquet de conditions sur nous autres. Et cet amour-propre qu'il faudrait se donner, justement, plus inconditionnel, retirer les conditions les unes après les autres, là, c'est pas évident si t'es pas accompagné. C'est ce que je disais souvent. Il y a une cliente hier qui me dit, je sais pas pourquoi j'ai vraiment besoin d'un coach. Je suis comme, on va voir pourquoi tu as besoin d'un coach. Puis en plein milieu de la session, c'est assez évident pourquoi tu as besoin de quelqu'un. Parce que tu peux pas réfléchir toi-même. C'est un peu comme, mords tes dents avec tes dents, regarde tes yeux avec tes yeux. Tu as besoin d'un miroir. Tu ne pourras pas le faire tout seul. C'est ça qui est intéressant du reflet que le coach amène, de relancer les questions sur un autre angle. T'avais-tu vu ça? T'avais-tu vu ça? Là, la personne fait « Oh my God, attends, j'ai plein d'angles morts. Là. Plein de choses que j'ai pas vues de moi-même. » Tu sais, des fois, c'est juste l'ego qui est dans le chemin. Là. Moi, avant que je prenne ma décision de quitter mon ancienne vie, parce que oui, j'ai fait un 180 degrés, là, je me posais la question sans arrêt. J'étais capable, j'avais cette intelligence émotionnelle de la poser la question, mais parce que quelqu'un d'autre me l'a posé dans une autre tournure de phrase, c'était exactement à ce moment-là que j'ai fait le déclic puis que je suis sortie de la peur, tu sais, justement, pour foncer, tu sais. Fait que oui, moi, je viens de l'école que je trouve ça important d'être accompagnée, puis je considère aussi que quand t'es coach, c'est nécessaire d'être coaché, là, tu sais, aussi. Là, absolument.
Et il y a plusieurs niveaux là-dedans. On en a Oui. parlé juste avant le podcast. Nous aussi, on a des niveaux. Ouais. Tu sais, oui, on s'est débarrassé d'un paquet de condiments, ce qui nous permet de vous aider avec les vôtres parce que been there, done that, on les a maîtrisés eux autres. On a de l'expérience dans eux autres, mais il y en a d'autres. Puis nous-mêmes, on est là comme, OK, est-ce que je suis en mode survie en ce moment? Tu sais, est-ce que je fais de l'argent? Je suis heureux? Je suis en train de faire qu'est-ce que je fais? Je suis un bon exemple? Est-ce que je suis l'exemple du produit que je vends? Tu sais, puis la plupart du temps, oui, mais il y a encore d'autres niveaux. Puis ça n'arrêtera jamais. Puis il faut l'accepter à un moment donné que, OK, est-ce que malgré tout ça, tu peux être heureuse? Est-ce que malgré tout ça, tu peux encore réaccepter l'adaptation que tu viens de faire dans le temps? Parce que, tu sais, on s'adapte. On s'adapte à un succès. On s'adapte à un niveau. Est-ce que, tu sais, je vais donner un exemple concret de ça. J'ai imprimé cette semaine des reminders parce que j'oublie moi-même mon propre succès. C'est un peu comme je suis dans le spa. Je suis tellement bien dans le spa que j'oublie que je suis dans un spa. Tu sais, comme genre... Un jour, tu y rêvais à ce spa-là. Je suis dans le rêve en ce moment. Puis tu oublies que tu es dedans. Ça arrive, Steve. C'est comme... Jamais tu aurais pu croire que tu te serais adapté à ta vie de rêve, mais tu t'adaptes. Tout s'adapte. L'humain, il est fait comme ça. Fait que je me suis mis des reminders de faire comment tu te sens maintenant que tu sais que tu vis dans ta vie de rêve. J'adore. Là, je suis comme... C'est comme sortir du spa et re-rentrer dans le spa. Oui, c'est vrai. Mais c'est bon parce que tu reviens dans la reconnaissance puis la gratitude. Puis ça, je pense que c'est... Tu le sais, les deux, on est le genre de coach qui travaille beaucoup avec le cerveau. T'sais, moi, j'ai une certification aussi en neurosciences appliquées. C'est important pour moi, tu sais, cette partie-là, de toujours revenir dans « Hey, attends, là, regarde toute l'abondance qui m'entoure. » Tu sais, puis je suis confrontée aussi avec mon fils, tu sais, on va dire un aspect négatif, tu sais, de la vie, mais de toujours revenir dans ça, tu sais, ça nous aide à garder justement un mindset qui est positif, puis pour aller de l'avant. Oui, ça fait. Tu parles dans tes accompagnements, tu parles beaucoup d'émotions, malgré que tu parles de cerveau, tu sais, puis tu parles de la machinerie, le cerveau, mais les émotions, elles, comment est-ce que tu aides tes clients, surtout des clientes, j'imagine, dans ton domaine, les femmes. à faire la différence entre leur intuition puis les blessures du passé qui peuvent jouer des tours, justement, de comment ils se perçoivent eux autres? J'adore. Oui, puis je l'amène de différentes façons parce que j'ai aussi une certification d'intelligence émotionnelle du corps. Donc là, on n'ira pas trop dans la description, mais donc on s'en va voir aussi au niveau du corps, comment le corps... tu sais, exemple, maladie chronique, des problèmes dentaires. L'interprétation de l'émotion, mettons. Exactement. Donc, autrement dit, le mal a dit. Tu sais, le corps va manifester des symptômes pour t'envoyer un message, là, OK? Donc, c'est sûr que pour moi, bon, la première partie de ta question, parce que c'est une grosse question. C'est vaste. Pour moi, l'intuition, puis je pense que tout le monde a une peut-être description différente, mais pour moi, l'intuition, c'est être capable justement de s'arrêter et de faire fi du bruit du monde, tu sais. Puis en intelligence émotionnelle du corps, on explique vraiment que, puis en neurosciences aussi en fait, que l'intuition, c'est en fait la première émotion pulsionnelle, hein, c'est biologique. La première chose qui monte, c'est l'intuition, c'est la première émotion. Après ça, ce qu'on va ressentir, qui est le sentiment, là, parce qu'une émotion, ça ne dure pas, là. C'est le sentiment qui reste. Peux-tu faire la différence très rapidement entre émotion et sentiment? Oui, donc l'émotion, c'est vraiment ce qui est pulsionnel, ce qui est biologique, ça monte instinctivement. Tu ne peux pas contrôler ça, entre guillemets. Comme une peur ou un sursaut, regarde, les principaux, là, tu sais, c'est la joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, OK? Ça, c'est des émotions. Ensuite, on a le sentiment. Fait que, tu sais, si tu es frustré après avoir eu un événement qui t'a mis en colère, ben, tu n'es pas constamment en colère. C'est l'émotion de la colère, mais tu ressens de la frustration. Ça, le sentiment, c'est ce qui va perdurer dans le temps. C'est ce qu'on continue de nourrir, là, tu sais. Fait que pour revenir à ta question d'intuition, parce qu'on peut aller dans plein d'endroits, là, mais je pense que l'intuition, c'est ça, c'est d'être capable de se connecter vraiment à cette première pensée-là, cette première émotion-là, en se détachant et en comprenant notre ego, que j'aime bien appeler la drama queen. Est-ce que c'est ce que je veux moi, ou c'est je veux ça parce que je veux pas déplaire, ou parce que je veux pas être rejetée, ou parce que j'ai la peur du jugement, ou parce que si je fais ça, je vais avoir l'air de ci puis de ça. Dès que tu es en train d'intellectualiser là, tes émotions, t'es pas dans ton intuition. Puis je sais que des fois, ça peut devenir difficile parce que là, la question, en fait, ça serait comment faire
comment faire la distinction entre ton intuition puis tu sais, exemple, tu veux aller faire quelque chose, là, tu le sais là, que tu veux aller, tu veux devenir coach, justement, mais on dirait que tout dans ta réalité est en train de te montrer que non, ça devrait pas être ton chemin, tu sais. Fait que là, tu fais quoi? Est-ce que c'est ça ton intuition? C'est que, dans le fond, tu es en train de passer à l'action, mais que tout l'extérieur est pas aligné. Ouais. Ben moi, j'ai envie de te poser la question dans ce moment-là, parce que c'est toujours ça. Il y a toujours un chaos qui s'installe à l'extérieur de nous quand on prend des décisions différentes. Ben c'est justement d'aller se poser cette question-là. OK, mais est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de m'amener vers mon objectif? Puis si ça vibre, tu sais, quand ça vibre dans tes cellules, quand tu sens le oui, là... Fuck yeah, comme diraient certaines personnes. Oui, c'est ça. Ben quand c'est là, je pense que c'est ton intuition qui parle, puis de continuer, tu sais. Question piège. Ouais. Question piège Ben, par c'était rapport pas à mal l'intuition. piège, ça, là. Ben, c'est pas une question de... C'est question coach to coach, man. C'est deux coachs. C'est ça, là. Toi, tu comprends de quoi je parle. Oui. Donc là, mettons, une question sous-adjacente à celle-là serait... OK, mais ce qui est pop, là, ce qui est réflexe, c'est-tu vraiment moi qui l'ai pensé ou c'est mes peurs qui l'ont pensé puis c'est mon ego qui dit « pense ça ». Donc, c'est-tu vraiment de l'intuition qui vient de mon cœur, qui est de la direction de ma vie, qu'est-ce que je devrais faire, pourquoi je suis ici, versus ma tête qui dit « évite telle douleur ». Ben justement, je pense que tu viens juste de le nommer. Quand ça vient du cœur, c'est l'intuition. Quand ça vient de la tête, c'est l'ego. OK. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait l'ego? Pourquoi il est là? Pourquoi ça existe? L'ego est là pour nous protéger. Protéger de quoi? D'un danger potentiel. C'est-à-dire? L'ego est attaché au cerveau reptilien, ça le dit. Hein? Donc, le cerveau reptilien, à quoi il sert, puis malheureusement n'a pas évolué dans le temps, c'est à nous protéger. Donc, tout ce qui est inconnu égale danger pour lui. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle tu reçois un courriel de ton boss, puis tu te mets à avoir des palpitations cardiaques, puis tu commences à stresser, puis à faire de l'anxiété, alors que, ben en fait, tu vas pas mourir, là. Il n'y en a pas de danger. Pour vrai? Oui, je te jure. Hein? Je te jure. T'es en train de me dire que je vais physiquement pas mourir si mon patron est pas content? Je te jure. Mais ton corps, lui, réagit comme une réelle menace. Puis c'est ça qui est vraiment difficile. Puis ce que j'aime enseigner à mes clientes, c'est vraiment de devenir consciente. Puis, tu sais, tu as nommé quelque chose tantôt que je voulais faire du pouce, puis je suis contente que ça me revienne parce que je pense que c'est important que les gens comprennent. Tu sais, oui, on vend de la transformation. Oui, on vend des résultats, mais le jour où tu comprends et que tu acceptes que quand tu es dans un processus d'évolution, tu auras toujours ce travail-là à faire et à refaire parce que tu es dans un prochain niveau, tu vas avoir des prochains défis. À moins que tu décides de rester à la même place pour le reste de ta vie, puis encore, tu auras peut-être les surprises de la vie, tu sais. Mais je pense que le jour où tu acceptes avec résilience que quand tu évolues, ça vient avec d'autres défis, ça vient avec d'autres croyances, ça vient avec d'autres objectifs, puis que tu reviens dans ta conscience, puis que tu reviens avec tes outils, ben plus facile d'avancer, tu sais, sans se taper sa tête. Super bonne synchronicité sur ma quatrième question, qui est justement les outils, parce que il y a beaucoup de coachs qui prennent des solutions, moi j'appelle ça des one size fits all. C'est comme, voici ce qui marche. C'est comme, pour tous les humains. Puis, moi, je suis moi-même tombé dans ce panneau-là, d'avoir ce langage-là, plutôt que de dire, voici ce qui a fonctionné pour moi. Voici ce que je te présente. Tu peux l'utiliser, mais tu n'es pas obligé. Fait que comment est-ce que tu fais, toi, pour arriver à personnaliser justement ton accompagnement tout en gardant la méthode claire? C'est une super bonne question. Un peu comme toi, mon programme Signature, c'est vraiment ce qui m'a, moi, aidé à me sortir du marasme dans lequel je vivais, dans l'état de victimisation que je vivais quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, par exemple, où ce que je pensais que juste toute la terre entière était contre moi puis que, Colin, j'avais donc rien fait pour mériter ça. Ça m'a pris beaucoup de travail. Fait que bref, ça, c'est vraiment mon processus à moi à travers mes certifications parce que je suis thérapeute en relation d'aide. Donc, oui, il y a des processus, mais j'ai aussi de la personnalisation. C'est-à-dire que c'est un programme de groupe, par exemple, pour moi, il y a des bases, il y a des steps. Tu peux pas aller travailler dans tes croyances, dans ton identité si tu n'as pas, pour moi, fait ton petit bilan de base de où c'est que tu es. Tu comprends? Fait que oui, il y a des paliers, si tu veux, là, pour te rendre à incarner une nouvelle identité, à mettre un plan d'action. Tu sais, il y a un travail à faire avant, là. Tu sais? Mais moi, personnellement, dans mes accompagnements, j'ai du privé aussi qui est inclus.
Fait que justement, je vais aller voir, exemple, que j'ai une cliente qui a des maux de dos ou qui a des problèmes digestifs, ben ça va être en privé qu'on va aller essayer d'aller voir qu'est-ce qui est là, tu sais. Fait que j'offre les deux ensemble, je pense que c'est nécessaire. Tout à fait. Vraiment. Donc, dans l'approche groupée, pour toi, c'est impensable, j'imagine, de t'en aller sans au moins 1 degré de personnalisation là-dedans. C'est contre nature, je te dirais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux réaliser dans seulement le programme, mettons, sans personnalisation, là. Ouais. Je pense que oui, là, tu sais. Mais on dirait que pour moi, quand moi, j'allais pas bien, ce que je voulais, c'est que quelqu'un me prenne par la main puis avance avec moi, tu sais. Ouais. Fait que ça fait partie de l'accompagnement que moi, j'ai envie d'offrir. J'ai envie que les femmes qui travaillent avec moi sentent qu'elles sont pas juste un numéro, puis que réellement, je suis intéressée à elles, puis je suis intéressée à leur évolution, tu sais. Ouais. Fait que, peut-être un travail de croyance que j'ai à faire de mon côté. Peut-être, oui. À développer. Ben, j'ai du plaisir là-dedans, tu sais. Fait que pour l'instant, c'est ça, puis on verra, tu sais, c'est sûr que ma formule, actuellement, elle peut peut-être pas nécessairement accueillir 100, 200 personnes. Fait que, tu sais, le jour où je suis rendue là, je verrai, là, tu sais. Mais je pense que c'est important. C'est ça. Il y a plein de façons. Je pense pas qu'il y a une façon. Je pense que moi, la façon dans laquelle je suis bien, c'est celle-là pour l'instant. Mais je pense que tu peux vraiment faire un bon bout de chemin parce que tu peux quand même être accompagné en groupe. Tu peux faire des hot seats en groupe. Tu peux quand même aller creuser des questions, faire des Q&A dans tes groupes. Bref, il y a plein de façons de faire. Puis ça, c'est super nourrissant pour tout le monde là, parce que quand on parle à une, on parle à tout le monde. Absolument. C'est ce qu'on disait un peu. Là. Je vais faire du pouce là-dessus, ça ne fait pas partie de ma question officielle, là, mais tu as déjà fait du one-on-one seulement. Oui. Où est-ce que tu accompagnes une personne d'A à Z tout le temps one-on-one, tout le temps cette personne-là avec ses besoins et tout ça. Puis tu as fait de la dynamique de groupe parce que tu avais du one-on-one et tu continues les Q&A puis tes masterclass, peu importe comment on les appelle, c'est toute la même chose. Au bout de la ligne, là. On connaît le contenu puis on est tous ensemble. Ouais. C'est quoi les pour et les contre entre le one-on-one et le groupe? Puis est-ce que tu vois une efficacité différente entre un et l'autre? Oui, moi, je prône vraiment les programmes de groupe aujourd'hui. Parce qu'on pourrait penser qu'en one-on-one, oui, on a la personnalisation, c'est juste moi, la personne est juste avec moi. Mais ce que j'aime personnellement dans un programme de groupe, c'est justement l'effet de groupe, la sororité entre femmes, de se comprendre, d'avoir de l'empathie les unes envers les autres, de s'encourager dans nos processus, dans l'évolution. Tu sais, moi, dans mes programmes de groupe, j'ai des cahiers de travail, tu sais. Fait que les filles, ils ont des devoirs, là. C'est comme, c'est sérieux, mon affaire, là. Tu sais, c'est vraiment pas un petit programme de développement personnel, tu sais, comme... On change pour vrai, on fait le travail pour vrai, tu sais. Puis, ben, c'est ça, il y a l'accès à moi. Fait que versus un one-on-one, souvent que les gens vont prendre aux 3 semaines, mettons, on fait une généralisation, un programme de groupe, parce que tu vois quelqu'un pendant 4 mois, 6 mois, à chaque semaine, pas la même efficacité selon moi, là, tu sais. Puis l'effet de groupe, ben, c'est ça, là, c'est l'effet entraînant, on veut avancer tout le monde ensemble, on veut, tu sais. Fait que, mais tu sais, oui, il y en a que c'est vraiment nécessaire du one-on-one, mais je pense que dépendamment du type de transformation que tu cherches, un programme de groupe, il ne faut pas avoir peur de ça, là. C'est nourrissant au max, là. Tout à fait. Il y a beaucoup de coachs qui se limitent justement au one-on-one parce qu'ils disent, ben je contrôle, tu sais, puis je permets le changement beaucoup plus rapide devant cette personne-là. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui se racontent des histoires, tu sais, de dire, OK, est-ce que c'est toi qui as vraiment fait le changement ou tu as plus été le miroir pour le changement de l'autre? Ah, j'aime ça. C'est toi qui as guéri la personne ou c'est l'autre personne qui s'est guérie? Comment tu vois ça, tu sais, toi, de ton côté? Moi, je suis un phare. C'est comme ça que je le vois. Je démontre des outils qui ont changé ma vie, qui ont été éprouvés scientifiquement par les études que j'ai. Et je l'incarne par... Tu sais, je dis souvent « I walk the talk », là, tu sais, je fais vraiment ce que j'enseigne et ça transparaît dans ma communauté. Les gens voient bien que ce que je dis est... C'est ce que tu fais. Est fait, là, tu sais. Excuse-moi, peux-tu revenir? Oui, pas de problème. C'était les gens qui... Les coachs, des fois, qui disent « c'est moi qui ai fait le changement ». Oui, c'est ça. Ouais. Donc, non, parce que, tu sais, moi, je vais offrir tous les outils, puis si tu ne fais pas le travail, tu le feras pas, là. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit
c'est jamais arrivé parce que Guéris-moi. c'est bien fait. Non, mais tu sais, c'est toi qui fais les prises de conscience. Puis en tant que... Parce que je ne suis pas qu'une coach, alors, tu sais, puis je dis pas ça en minimisant, mais je suis aussi thérapeute. Et donc, quand on est dans un travail de thérapie, on ne donne pas nécessairement les réponses à la personne. On amène la personne à réfléchir par elle-même pour qu'elle prenne ses propres prises de conscience avec les outils, tu sais. Fait que je considère que s'il y a transformation, c'est que la personne s'est responsabilisée et a appliqué les outils qu'elle avait dans les mains. Ouais. Donc, jamais je vais me considérer comme une gourou ou genre, c'est moi. Vraiment, je suis pas là. Je suis vraiment pas là. T'es la facilitatrice de ça. Ouais, je suis le miroir, comme t'as nommé. Je suis la leader en avant qui veut amener les gens, mais je fais pas le travail pour toi, là. C'est toi qui fais le travail. Moi, je trouve ça, quand j'ai pris conscience de ça m'a apaisé en tant que coach, justement, ou thérapeute, aide, guide, mentor, Sherpa, peu importe comment tu veux m'appeler. Il y en a qui m'appellent gourou aussi, puis je dis, je suis pas ton gourou, mais si tu veux m'appeler gourou, c'est correct. I don't give a shit. Ce que je leur dis, c'est ma responsabilité à moi, c'est placer le miroir de la bonne manière. That's it. J'adore ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'est mon miroir? C'est mes questions. C'est à quel timing je vais le faire, de quelle manière je vais le faire. C'est vraiment je place l'angle pour que tu puisses voir quelque chose que tu ne voyais pas avant. Les personnes qui manquent d'estime, moi, de montrer en tabarnouche que tu en as de l'estime, c'est juste que tu ne la voyais pas. Exact. Voici, il est où? Oh, shit! OK, ouais. Ah, OK, c'est ça. Là, je ne le voyais pas. Mais là, tu ne peux pas agir sur quelque chose que tu ne sais pas que tu as. Non, c'est ça. Tu peux pas dire quelque chose que tu n'as pas de langage pour. Fait que notre responsabilité, elle est... en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup moins stressant de savoir que j'ai pas besoin de changer qui que ce soit. Non. Moi, j'ai besoin d'être qui je suis. Je suis responsable de moi et de comment je place le miroir. Ça, c'est ma responsabilité. Après ça, si la personne a dit « guéris-moi », je suis comme « no fucking way ». Moi, je fais pas ça. Je guéris pas les gens. Mais non. Par contre, je peux te montrer l'état guéri de ce que toi, tu recherches. Ça, je peux le faire. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. C'est la paire de lunettes, là, finalement, à travers laquelle tu vois la vie. Puis je pense que ce qu'on fait tous, en tout cas, j'ose l'espérer en tant que coach, c'est ça. C'est d'aider les gens à prendre cette paire de lunettes-là, en mettre une autre, puis d'avoir la vie différemment. Parce que, tu sais, c'est comme, je vais prendre le parallèle avec, tu travailles en business ou un coach business, quelqu'un ou un client qui va dire « Oui, mais je sais pas comment vendre ou j'aime pas ça vendre. » Puis là, tu te poses la question « Oui, mais es-tu capable de vendre ton pain à ta blonde ou à ton chum? » Oui, je gagne tout le temps. Ben, tu sais comment vendre, tu sais. Exact. C'est juste, tu l'as juste pas vu ou tu t'es, c'est dans quelle cette position? Perspective-là de la vente que tu n'aimes pas exprimer, mais tu vends tous les jours. Tu vends tout le temps. C'est juste que c'est pas comme ça que tu l'as défini. Exact. Puis on fait souvent des amalgames, de qu'est-ce que c'est que la vente, par exemple, mais c'est comme dans n'importe quoi. On fait des amalgames, puis on a tendance à dire « Ah, ça, c'est comme ça. Peut-être que non. Peut-être que c'est pas la même affaire. Si la vente, c'est juste de dire est-ce que tu aimes placer le bon produit dans les bonnes mains? Est-ce que c'est utile? C'est ça. Ah oui, c'est utile. OK, est-ce que t'es correct? T'aimes ça vendre? Oui. Mais je veux pas être un vendeur. Ah, tu veux pas incarner la personnalité de qu'est-ce que tu as dans ta tête, de qu'est-ce que c'est qu'un vendeur? Est-ce que c'est ça que tu me dis? C'est ça. Ah, ouais, mais je l'ai pas défini de même. Ben, je sais, c'est pas ta job. Ma job, c'est de placer le miroir, poser la bonne question pour que tu puisses voir cet angle-là. La personne fait « Ah, ouais, OK. » Fait qu'on peut redéfinir la patente. 100%. C'est nous qui décident. C'est nous qui décident. La vie, c'est une illusion, là. Oh, la vie, c'est une illusion. Mais oui, tout est... là, tu viens de glisser là-dedans. Là, let's go. Explique-nous pourquoi la vie est une illusion. Tout est illusion, là. Le fait de croire que t'es pas digne de faire de l'argent, c'est une illusion. C'est une histoire que tu te racontes. Le fait de croire que le monde va mal... Ben, selon moi, c'est juste que ton focus est sur ce qui va mal, mais est-ce que le monde va vraiment mal? Est-ce que tout le monde est méchant? Est-ce que tout le monde... partout en même temps? Tu sais, tu comprends? Il y a plein de gens bien bons, là, tu sais, puis on parle, tu sais, mettons, on fait du pouce sur l'argent parce que je sais que ça va résonner sur beaucoup, tu sais, chez beaucoup de gens, mais, tu sais, je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis il y avait vraiment une croyance par rapport au fait que les gens qui font de l'argent sont dénaturés de leur valeur. Dans le fond, ils n'ont pas de valeur et sont méchants. Donc, ma question était, OK, mais nomme-moi une exception à cette croyance-là. Il y a plein de gens qui sont généreux, qui contribuent à un meilleur monde. Tu sais, moi, j'étais à l'hôpital chaque semaine avec mon fils. S'il n'y avait pas ces gens-là,
qui ont beaucoup d'argent, Mhm. il n'y aurait pas cet hôpital-là. Ouais. Il n'y aurait pas les services qu'il y a à cet hôpital-là. Qui tu penses qui paye pour? Tu sais? Non, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, Ouais. là. Fait que pour moi, c'est tu décides. Tu sais, ça revient aux lunettes, ça revient aux perspectives. Tout est illusion. C'est toi qui décides à quelque part. Si tu décides qu'à partir de maintenant, tu réussis dans la vie, tu as du succès, tu fais de l'argent, tu as une belle relation, mais ton focus, ton système d'activation réticulaire, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le filtre qu'on a qui va venir mettre un focus sur ce qui est important pour nous, ce que notre cerveau croit qui est important pour nous. Bref, sur l'émotion qu'on a des choses, tu sais. Fait que les riches sont méchants, c'est ça. Tu es tout le temps en train de chialer, tu te lèves le matin, la vie est difficile, mais la vie va continuer d'être difficile, tu sais. On va faire ce focus-là vers ça. Ouais. Fait que, je pense que... Les désirs sont mes ordres. C'est ça que la vie dit. C'est ça. C'est ça que tu crois? OK, c'est ça que tu vas avoir. Exact. Ouais, on va te montrer toutes les évidences dans ta vie que c'est ça. Ça m'amène à ma dernière question, justement, parce que tu parles beaucoup de tes certifications, qu'est-ce que tu as étudié, tu parles beaucoup du cerveau, tu parles des outils physiques, la mécanique physique. Ouais. J'ai le goût de te poser la question à savoir, qu'est-ce que tu crois de la mécanique physique? On entend souvent, quand tu fais du développement personnel, tu t'en vas en spiritualité, tout ça, mind over matter, tu n'entends pas matter over mind. Non, jamais. Donc, ça présuppose que ton corps vient après. Donc, ce n'est pas ton cerveau qui fait ça, mais les pensées que tu mets dans ton cerveau qui font ça. Donc, est-ce que c'est mon cerveau qui crée mes croyances ou mes croyances se créent ailleurs? Ah là là, c'est deep comme question, là, ça? Ouh là là! On a un segment-né en studio ici, là. Je vais t'expliquer d'où part ça, OK? Quand que mon fils a reçu un diagnostic, mon monde s'est écroulé. À un moment donné, j'ai pu trouver d'objectifs à vivre cette vie-là, parce que pour moi, ça faisait juste pas de sens de vivre avec un enfant malade que j'allais voir mourir, là, tu comprends? Ouais. Fait que j'allais pas bien. Ouais. J'étais pas bien. Je voyais pas aucune raison de continuer. Puis à un moment donné, ma ressource, qui était naturelle chez moi parce que je viens d'une famille très spirituelle, là, tu le sais, ça a été de commencer à méditer, puis à me connecter à moi, puis à juste faire fi de justement ce bruit du monde-là, de couper mes pensées, puis de focusser sur rien, sweet fuck all. Juste le noir total, tu sais. Puis c'est à ce moment-là qu'on dirait qu'il y a tellement eu de clarté dans ma vie sur... Puis ça, c'est super spirituel, là, qu'est-ce que je dis, là, je sais pas si tu as envie d'aller là, mais c'est... Ben oui. Ouais, OK. Mais c'est comme si, à ce moment-là précis, j'ai su pourquoi je vivais ça. OK. Que j'allais prendre puis j'aime ça dire ça comme ça, est-ce que j'allais prendre ce cadeau mal emballé-là ou cette malédiction-là, que je pourrais regarder d'un premier abord, puis de voir comment je pouvais transformer ça en une bénédiction. Comment est-ce que je peux utiliser la maladie de mon fils pour inspirer les gens? Ouais. Ben, ça va être de me transformer moi-même en premier, tu sais. Fait que... est-ce que c'est des croyances qui font que... Je pense que tout ça part de notre corps, tu sais, puis on parle du cerveau, mais le cerveau, il n'y a pas juste le cerveau, tu sais, on dit mind, body and soul. C'est vraiment ça, je pense tout ça est connecté, je pense qu'on est des êtres spirituels, tu sais, puis ce qu'on vit dans la réalité... Oups, fallait pas que je fasse ça, hein? Ce qu'on vit dans la réalité 3D, ce n'est pas que ça. Je pense que ça vaut bien au-delà. Oui. De juste qu'on est capable de percevoir. Absolument. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu crois, toi, par rapport à ça. C'est de déposer tes croyances, puis je vois l'idée. C'est plus confortable. Ce que j'ai découvert dans mes lectures, mais tout ce que j'ai lu au niveau du mystique, le paranormal, peu importe comment qu'on va l'appeler, là, c'est ce que la plupart de quelqu'un qui est non ici trouverait ça weird. Oui. Parce que c'est pas physique. Non, c'est sûr. C'est, par exemple, est-ce que je suis vraiment le penseur de mes pensées? Est-ce que je suis la vraie personne qui croit? Quand on dit être, est-ce que tu parles de mon corps ou tu parles de l'essence dans mon corps? C'est-tu dans mon corps qui est dans l'âme ou mon corps est dedans? Comment ça marche, ce truc-là? Ouais. Étant le gars mécanicien que tu connais, moi, je veux savoir, OK, mais comment ça marche? OK, mais comment... Puis je vais tellement prober loin que je m'en vais faire des plongées profondes dans la spiritualité et tout ça pour me rendre compte finalement que je finis en physique quantique. Puis je suis comme, pourquoi j'ai commencé mon chemin dans une cave qu'on appelle la spiritualité, puis je suis dans une cave qui s'appelle la science. Puis après ça, quand je m'en vais deep dans la science, je tombe dans la spiritualité.
Je dis, wow, Tout est attends, relié. tout est relié ensemble. Fait que qu'est-ce qui relie les choses, les choses? Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as découvert avec le temps? Je pense que cette connexion-là, vraiment, pour vrai, là, à moi-même, ça me libérait, en fait. Justement, libéré du jugement des autres, libéré. Est-ce qu'on est 100% libéré? La vérité, c'est que je pense que non. L'ego va toujours être dans le chemin, mais on vit quand même une expérience terrestre ici, là. Mais je pense que ça me libérait, puis ça me fait me connecter justement à ce que moi, je veux. Puis je le nomme souvent comme ça avec mes clientes, puis je fais exprès pour que ça vienne squeezer un peu, parce qu'on a tellement une perception de ce qu'est l'égoïsme ou la définition de ce mot-là, alors que je considère que c'est ce qui nous rend malheureux, de pas s'écouter, de pas prendre soin de soi, de pas faire ce que nous, on a vraiment envie de faire, de ne pas être comme tu es. C'est-à-dire, si tu étais le genre de personne qui fait des blagues puis qui parle fort, puis que tu refoules tout ça tout le temps, là, mais ça se peut que tu sois pas heureux dans la vie, tu comprends-tu? Fait que d'accepter tout ça, de s'accepter soi avec le beau puis le pas beau, puis d'écouter, puis de vivre, puis je pense que d'être confrontée un petit peu à la mort dans ma vie, proche comme ça de moi, ça me fait voir cette vie-là comme vraiment un jeu, tu sais. Est-ce que je vais jouer ma vie ou je vais subir ma vie, tu sais? Absolument. Fait que jouer. Good. C'est le fun de jouer. Est-ce que la mort, ça t'a permis justement de mettre de la valeur dans la temporalité? Parce qu'on a des certitudes. Les seules certitudes, c'est que tu es là. Tu existes en ce moment. Pour là. Pour là. Tu es consciemment ici en ce moment. Puis des fois, je challenge les clients en disant, toi, tu crois que tu existes, right? Oui. Comment tu sais que tu existes? Comment je vais pousser des affaires que les gens font comme, pourquoi tu vas là, man? Comme, dude, c'est comme trop essentiel. Ouais, mais t'as jamais été là. Moi, j'ai été là. C'est ça. J'ai été à me poser la question si j'étais ici vraiment. C'est ça. Physiquement, est-ce que l'être, est-ce que c'est mon corps, ou pas? Ou est-ce que j'utilise mon corps, puis c'est l'être qui l'utilise comme un véhicule? On est tellement amnésique dans la société, c'est incroyable. Parce que ça change bien des affaires. Si je suis mon corps, ça veut dire que ton jugement peut être vrai. Ton jugement peut avoir un impact sur moi parce que je suis différent, puis je devrais peut-être pas, ou je suis une certaine couleur, une certaine grandeur, j'ai des cheveux, pas de cheveux, comme qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans, qu'est-ce qui est à juger, pas juger. Le bien et le mal, tous ces concepts-là, si je les relie à mon corps, holy shit, ça va être stressant. Mais si je le relie pas à mon corps, là, tout d'un coup, c'est libérateur. Mais il faut vraiment que tu prennes le temps d'aller là. Oui, c'est pas, on parle de ça, là, mais c'est pas facile, là. Tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'amour de soi. Tu as souvent parlé de l'ego et de la personnalité. Oui. Peux-tu faire la distinction entre les deux? Oui, mais en fait, tu sais, pour faire court, là, tout ce à quoi on croit nous a été inculqué. On a un petit peu, en quelque sorte, été brainwashé, tu sais, par la société, par les croyances, tu sais. Bon, les croyances, expérience de vie, éducation, OK? C'est comme ça qu'elle se crée, normalement. Donc, on croit devoir agir de telle ou telle façon pour être aimé, on a nommé tantôt, ou pour faire partie d'un clan. Donc, qu'est-ce qui fait que on n'est pas dans notre personnalité, en fait, qu'on n'est pas dans notre essence véritable, c'est qu'on passe notre vie à se mettre des masques parce qu'on ne veut pas être rejeté, on veut être aimé. C'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Okay. Elle est super intelligente, cette drama queen-là. Là. Mais plus tu es conscient de ça, plus tu es capable de justement l'entendre. Là, tu fais comme, OK, attends, je vais pas lancer mon projet ou je vais pas me montrer sur Instagram ou en story ou je vais pas montrer ma face parce que, ben, d'un coup que le monde n'aime pas ce que je dis, puis là, d'un coup que c'est pas intelligent, puis d'un coup que... Mais si c'était certain que il y a des gens qui vont pas t'aimer et il y a des gens qui vont t'aimer, mais c'est garanti. Je pense que c'est même pas... Je pense que c'est encore l'ego parce que, tu sais, c'est... Pourquoi veux-tu faire ça, en fait? Ouais. Tu sais, pourquoi je parle de ce que je parle? Parce que c'est important pour moi de transmettre qu'est-ce qui a changé ma vie à moi. Ouais. Alors, au-delà de qu'est-ce que le monde va dire, mais pourquoi tu le fais? Ouais. Tu sais, puis je sais que tu le vois, là. Mais aujourd'hui, ma cliente moyenne a mon âge. Ouais.
on se connaît pas, là. On sait pas qu'est-ce qu'on aime, on sait pas qu'est-ce qu'on veut, puis surtout, on n'est même pas capable d'imaginer quelque chose de mieux. Ouais. On n'est même plus capable d'aller dans cette étape-là qui est, soit dit en passant, la qualité de l'être humain numéro 1. On est la seule espèce sur toute la planète à avoir cette capacité-là d'imaginer, puis on l'utilise plus. C'est triste quand même, parce que c'est notre plus grande force. Mais bon, c'est quand même fou, hein? C'est un travail de société, là. Vraiment, je pense que le développement personnel, c'est le genre d'affaires qui devrait être enseigné dans les écoles, tu sais. C'est clair. Aux parents d'abord. Parce qu'on demande aux parents de gérer les émotions de leur enfant, mais on est nous-mêmes pas capables de les gérer, tu sais. Fait que vraiment un bon travail à faire. Définitivement. Je vais te laisser sur une affaire que j'ai découvert il y a quelques semaines. J'en ai parlé à d'autres invités dans le podcast. Ça n'a pas encore sorti, là, mais ça va sortir. Fait que je vais être répétitif. Le mot développement dans le développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire développement? Je pense pas que j'aime ce mot-là. Okay. Honnêtement, il y a comme un mélange. Pour moi, c'est juste d'être en constante évolution. Puis, à quelque part, puis tu l'auras sûrement vu dans la littérature, tu sais, je considère qu'on est des êtres d'évolution. On est des êtres de création. Fait que le jour où on décide d'arrêter d'évoluer, puis d'arrêter de créer, on s'éteint à l'intérieur de soi. Ouais. Fait que, est-ce que c'est du développement personnel? Je sais pas si j'aime le mot, mais pour moi, c'est d'être en constante connexion avec soi, de toujours revenir faire ce check-in-là à l'intérieur de soi, de s'intéresser aux choses, aux autres. Ouais. Tu sais, on a comme acheté que la vie devait être de se trouver une job de 9 à 5, d'avoir un bac, un fonds de pension, une maison en banlieue, un chien, un mari, des enfants, puis que c'est ça la définition du bonheur. Malheureusement, un coup que tu as atteint cette montagne, il y en a une gang qui sont pas heureux, là. Il y en a une gang qui font comme « Hey, on m'a bullshité toute ma vie. » Non, mais c'est ça, pareil, tu sais. Fait que je pense que d'accepter d'aller dans cette découverte de soi et des autres. Parce que quand tu apprends à te découvrir toi-même, tu comprends les autres. Donc, le développement, c'est la découverte? C'est la découverte, c'est la curiosité, c'est l'évolution, c'est la croissance, mais je pense que plus de gens qui s'aiment, mieux ira le monde. Je pense qu'on est en train de revenir à... Ben, en tout cas, mon souhait, plus d'humains conscients, plus d'humains qui ont envie de reconnecter à soi, va amener des gens qui ont envie de contribuer collectivement, puis... Parce que là, on s'en va pas... C'est un autre sujet, là. Donc, ça va pas dans le bon sens, là. Tu sais? Fait que... Plus d'amour, là. On s'aime, on est bien ensemble. Génie, Jalbert. Merci beaucoup pour ta présence. J'ai adoré notre conversation. Et puis là, ben, je vais te donner le mic, puis ça va être à toi de me poser des questions. Fait que là, je vais aller chercher mes on s'en va de l'autre côté. Yes! Merci beaucoup.